plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Ouais, moi j'aime bien qu'on est d'accord avec moi quand même. Je suis sensible, faut pas croire. Ça se voit. Je dois bien le confesser. Justement, c'est sur la pointe des pieds, dans un champ de mine, que je m'exprime, espérant ainsi minimiser la probabilité que ceux-là ne rencontrent celle-ci. En refusant de bénir en église une union homosexuelle, je ferais, si j'étais pasteur, une différence de traitement avec les couples hétéros, lesquels ont droit, eux, à cette cérémonie, qu'elle soit sacrément ici ou contrat humain et social là. Et cette différence se fait sur le critère de l'altérité sexuelle, présente ou non du coup, car chacun admettra que pour les autres critères, des couples peuvent être également pourris, infidèles, passionnés, touchants, amoureux, qu'ils soient homo ou hétéros. Donc, il s'agit d'une discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Il y a des parasites sonores, c'est pour ça que je souris. Désolé. En refusant de bénir cette union, d'ailleurs tout le monde ne serait pas d'accord d'utiliser ce terme d'ailleurs, c'est pas le sujet maintenant, je manifeste que la seule forme de couple qui a droit à une bénédiction est celle formée par un homme et une femme. Enfin, quand je dis je, c'est sur la base de mes croyances et de ma compréhension du message biblique sur le sujet. D'ailleurs, si vous n'avez rien à faire dans les 2 semaines qui viennent, vous pouvez les passer à raison de 7 heures par jour à parcourir les positions des uns et des autres sans avoir le sentiment d'en avoir fait le tour. Bref. Bon, quand c'est comme ça, à un moment, j'aime bien revenir à des choses simples. Bon, déjà, j'imagine qu'un couple homo non-croyant n'en a rien à faire d'être béni par une église, non ? Enfin, vous me direz, je sais pas. Comme Dans un ce couple cas- hétéro n'a rien à faire avec. Sans doute, tout à fait. Dans ce cas, on va quand même pas reprocher à cette église exécrée ou ignorée de n'être pas en accord avec la pratique de l'homosexualité. Enfin, une partie de l'église, car ça bouge vite, très vite, ces dernières années. Et pour le couple homo-croyant, chacun peut avoir son opinion sur la compatibilité ou non d'une orientation homosexuelle pratiquante, j'ai choisi mes mots avec soin, avec la foi chrétienne et le projet de Dieu pour le couple. Chacun, du coup, le couple d'un côté, l'église de l'autre, décideront s'ils peuvent se rencontrer autour d'une bénédiction. À défaut, j'espère qu'un accueil digne du Christ, mais sans bénédiction, continuera d'être une opinion qui a le droit d'exister, n'en déplaise à une société à la pensée de plus en plus égalitariste, qui multiplie à un rythme effréné les délits d'opinion. Confession terminée, je vous laisse juger.